Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Nous sommes réunis ce matin et nous allons célébrer un événement qui doit être important à chaque fois qu'il nous arrive. C'est la première communion d'un petit garçon qui s'appelle Joseph. Nous allons vraiment prier pour lui, que son cœur s'ouvre à la grâce. Prions pour ses parents, son frère, et puis chacun d'entre nous qui sommes ici, tous ceux qui ont communié il n'y a pas longtemps, tous les enfants qui se préparent à communier, et puis pour ceux qui ont l'habitude, que ce soit comme si c'était la première fois. Nous sommes aussi dans cette nouvelle de préparation à la journée mondiale de prière pour les vocations. Donc nous allons prier pour les prêtres, et je confie à votre prière un de mes bons amis qui s'appelle Philippe, qui est prêtre à Périgueux et qui est atteint de graves maladies, donc d'un cancer. Et nous allons prier pour lui afin que le Seigneur, qui est le plus fort, puisse le rétablir dans sa santé et sa mission. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous sommes toujours dans ce temps béni de la préparation à la Pentecôte, et nous avons besoin d'être purifiés, d'être aspergés de cette eau qui nous rappelle le baptême et la conversion de nos cœurs. le Seigneur Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise jusqu'à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu.
dans ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Les enfants sont invités à la sacrée titulaire pour l'éveil à la foi. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait un prêtre de passage qui est en vacances, donc il vient pour célébrer avec nous. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Hommes d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Le Seigneur entend quand je crie.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, avant d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Vous
du temps. Il faut du temps pour rentrer dans ce mystère de la résurrection. Il faut du temps pour créer des liens. Les disciples ont eu 3 années avec Jésus. Ils ont appris à le connaître. Ils ont entendu des paroles. Ils ont vu des signes. Pourtant, ils sont étonnés. Ils n'en reviennent pas. L'Évangile nous dit qu'ils n'osaient pas encore y croire. Ils restaient saisis d'étonnement. Les actes des apôtres avec Pierre nous permettent de comprendre aussi que beaucoup restent étonnés, beaucoup sont indifférents, parce que Pierre s'adresse aux pharisiens, aux chefs des pharisiens, des scribes, en leur disant « Vous ne saviez pas, vous avez agi par ignorance ». C'est important ce mot, ignorance. Beaucoup de personnes aujourd'hui ne connaissent pas Jésus par ignorance. Et au centre des lectures de ce dimanche, eh bien, nous avons l'intelligence des Écritures, la parole de Dieu. Les apôtres ont besoin d'éclaircissement, d'explications. Ce passage, il fait suite directement à la rencontre des 2 disciples d'Emmaüs avec Jésus. Ils rentrent à Jérusalem, ils retrouvent les autres apôtres, et ensemble, ils attendent. Jésus est là, et il les remet sur le chemin de la confiance. Il commence par leur dire « La paix soit avec vous », comme un mot de passe, pour les rassurer. Et puis ensuite, il leur montre des signes, des cicatrices, des stigmates de la passion. Il leur montre ses mains et ses pieds, et il leur dit « Touchez-moi, touchez-moi ». Il n'avait pas permis à Marie-Madeleine, mais là il le dit « Touchez-moi, mettez votre main dans mon côté, regardez mes mains et prenez-les ». Jésus veut les rassurer et il veut en même temps recréer avec eux une fraternité. Est-ce que Jésus a besoin de manger? Il a changé de nature, il n'est plus le même. C'est pourquoi on ne le reconnaît pas très bien. Sa corporéité a changé. Jésus n'a pas besoin de manger, mais il le fait par amour. Parce qu'il aime ses apôtres, comme à Emmaüs, eh bien, il s'invite, il partage avec eux. Il y a le temps de la parole et le temps du repas. Jésus dit ceci aussi, « Voici les paroles que je vous ai dites, et il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit, parce que l'Écriture, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, nous le saisissons parfois assez mal. Il nous faut faire un effort, il faut que ce soit expliqué, que nous essayions de rentrer dans ce plan de Dieu depuis les origines. Saint Pierre, dans les Actes des Apôtres, dit ceci, « Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit ». Pierre résume tout en disant « Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé par la bouche des prophètes ». Enfin, il y a ce passage où Jésus dit à ses apôtres « À vous d'en être les témoins, à vous d'en être les témoins ». Ils ont vu, ils ont compris, et Jésus leur demande de parler. Les actes des apôtres sont là pour nous faire comprendre ce qu'est l'histoire de l'Église, les premiers temps de l'Église. Et il s'est passé un événement majeur, bien sûr, c'est la venue de l'Esprit Saint, la Pentecôte, qui les a complètement transformés de l'intérieur. Et ils sont devenus missionnaires. Alors c'est vrai que
peut s'étonner, Jésus aurait pu faire ça à grande échelle, apparaître à beaucoup de personnes en disant « Je suis vraiment ressuscité ». Mais il y a quelque chose d'important pour nous, c'est la foi. La foi. La foi, c'est un acte de liberté. Saint Irénée a écrit ce petit texte que je me permets de vous relire, une phrase simplement. Dieu a mis en l'homme le pouvoir de choisir. La foi appartient en propre à l'homme puisqu'elle relève de sa décision personnelle. C'est vrai, la liberté. Il faut joindre aussi la volonté. La volonté. Dans l'acte de foi, la démarche de foi, il y a nécessairement un « je crois » et « je veux croire ». Thomas est l'exemple pour nous du refus, jusqu'à ce qu'il soit éclairé par la venue de Jésus et par le signe qu'il lui donne de ses mains. Et puis, il y a aussi, bien sûr, ce qui nous arrive à tous, chaque dimanche, de manière particulière parfois, sous la forme de signes qu'on appelle de miracles. Et ça, nous n'allons pas y revenir maintenant, mais c'est vrai qu'un Carlo Acutis nous aide beaucoup pour comprendre ce qu'est l'Eucharistie. D'ailleurs, il a dit « L'Eucharistie, c'est mon autoroute pour le ciel ». Rappelons-nous que nous avons deux cœurs, le cœur qui bat, puis le cœur qui aime. Et une petite fille a trouvé cette image, pas cette image, mais cette explication. Quand on communie, l'hostie, elle descend dans l'estomac, mais Jésus va dans le cœur qui aime. Et dès lors que nous sommes habités par Jésus, on voit tout d'une autre manière. Ensemble, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Saint. Et en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été conçu dans sa cité, est né de la Vierge Marie, a souffert de la Pilate, a été crucifié, est mort, a été ressuscité, est descendu au ciel, se transforme. Et ainsi de la croix, de d'où il viendra à la sainteté, à la communion, à la rémission, à la résurrection, à la vie. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier.
Celui qui garde sa parole, l'amour atteint sa perfection. Prions pour l'Église, qu'elle soit toujours ouverte à ton esprit de Christ ressuscité pour le transmettre au monde. Seigneur, nous te prions. Convertissez-vous. Seigneur, aide tout homme à comprendre les droits fondamentaux de la société humaine, et notamment ceux de la fin de vie. Seigneur, nous te prions. À vous d'en être témoins. En ce jour, nous confions tout particulièrement Joseph, qui fait sa première communion, ainsi que toute sa famille. Prions pour notre communauté paroissiale, qu'elle reste toujours fidèle à sa mission d'amour, de réconciliation et de paix au cœur de la société. Seigneur, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.